On va parler du GEM Altiglisse Challenge qui revient cette année à Val d'Isère, 24e édition, 13e édition à Valine. On en parle avec Baptiste Lalanne, le président de Altiglisse, l'association organisatrice. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver dans les studios de Radio Val d'Isère. Expliquez-nous ce que c'est Altiglisse pour ceux qui ne connaîtraient pas. Bonjour, merci pour l'invitation. Altiglisse, c'est une association de 65 personnes de Grenoble École de Management, donc qui fait partie des plus de 20 associations de l'école. Et c'est une association qui a plus de 30 ans d'histoire. On organise du coup depuis 23 ans et on prépare cette année la 24e édition du GEM Altiglisse Challenge. C'est la Coupe du Monde étudiante de ski. Nous, on a 3 challenges, 3 événements sur la semaine, près de 1000 participants sur le front neige de Val d'Isère. Tous les soirs, des after-ski, des concerts. Et nous, l'association, avec l'ensemble des membres de l'association, organise toute la semaine. On vend un séjour all inclusive aux participants, en passant des logements, la nourriture, le forfait de ski, et tout ce qu'on organise à côté qui sont les événements, les challenges et toute cette partie un peu événements et sportive sur la semaine. On est accompagné par de nombreux partenaires qui nous permettent de faire cette semaine, de la rendre belle pour les participants et aussi par la station de Val d'Isère et toutes les parties prenantes sur cette belle station qu'est Val d'Isère. Justement, quel est l'intérêt pour vous d'organiser un événement aussi important? Parce que j'imagine que ça doit vous prendre quelques heures quand même dans votre année. Les associations, et là je vais parler pour moi, mais je sais pouvoir parler pour les autres, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire à l'école. C'est quelque chose qui nous apprend énormément, on apprend beaucoup de choses, des choses qu'on ne voit pas forcément en cours à l'école, et ça permet aussi d'apprendre un peu en faisant, de découvrir plein d'aspects. On a de nombreux pôles dans l'association, le partenariat, ça va leur apprendre à démarcher, à travailler avec des grandes entreprises. La trésorerie, on a un budget qui est quand même de 850 000 € qui nous oblige à être sérieux. On a différents pôles de l'association qui vont avoir un professionnalisme qui est grand parce qu'on a beaucoup de clients qui payent une semaine et qui vont attendre un rendu à la hauteur du prix. Et on a aussi tous les partenaires qui nous suivent qui aussi ont un droit et nous on a une obligation vis-à-vis d'eux de résultat, de leur rendre un rendu professionnel. Et donc les associations, et particulièrement Altiglisse, c'est l'occasion de travailler sur tous ces points, de devenir meilleur, d'apprendre des choses qu'on ne verrait pas forcément en cours et de passer du temps aussi en école avec des amis, la partie évidemment team building de l'association et la partie professionnelle de l'autre côté. Et on est tous très heureux de travailler sur le projet, c'est quelque chose qui est énorme. Aujourd'hui, on est le premier événement sportif au ski en Europe, on est le deuxième événement étudiant de France. Donc c'est quand même une association qui est grande, avec des personnes qui la font vivre, et un projet qui nous prend tous à cœur, et c'est pour ça qu'on est tous contents de revenir à Val d'Isère pour voir le jour de la 24e édition du GAC. Et justement, je crois qu'il y a de plus en plus de participants chaque année, en tout cas cette année c'est un record. C'est ça, on se rapproche de plus en plus précisément des 1000 participants sur la semaine, avec les participants de la compétition, les supporters qui viennent accompagner les équipes de leurs écoles, montrer et représenter toutes leurs écoles en France et en Europe. On a de plus en plus de nationalités et tout ça font qu'on se rapproche des 30 nationalités, qu'on se rapproche des 50 écoles et qu'on se rapproche, voire qu'on y est même aux 1000 participants. Et on a aussi de plus en plus de partenaires avec de plus en plus d'ampleur. Donc l'événement continue de grandir et on est très content de ça. Alors l'arrivée des participants justement c'est ce samedi, cérémonie d'ouverture ce samedi. Expliquez-nous ce qui va vous attendre pour la semaine prochaine. Du coup, vous l'avez dit, nous, l'événement il commence samedi sur la station. Les participants vont arriver aux alentours de midi sur la station. Ils vont avoir l'après-midi pour aller récupérer leurs courses pour la semaine sur la chaîne de ravitaillement au Club des Sports de Val d'Isère. Et puis très vite récupérer les clés de leur logement et tout ce qu'il leur faut pour passer une bonne semaine avec Altiglisse, leur forfait, les clés des appartements et tout ce qui va avec. Et puis, une fois qu'ils auront posé leurs bagages dans leurs appartements, ils pourront vite revenir sur le front neige pour faire la cérémonie d'ouverture et puis aussi pour voir le premier artiste de la semaine et ce premier after-ski qui aura lieu du coup samedi soir. Parce que donc tous les soirs sur le front de neige, un after-ski, je crois que ça se termine à l'entour de 21h. On va tout de suite, on avait prévu de le faire peut-être plus à la fin, mais tout de suite calmer une rumeur. Jules ne sera pas présent cette année. Non, malheureusement, Jules ne sera pas là parce que, pour plein de raisons, mais Jules est quand même quelqu'un qui n'est pas forcément présent sur tous ces événements. Et puis au-delà de ça, qui a quand même un prix, une renommée qu'on malheureusement on ne peut pas encore avoir, mais on espère avoir un jour. Donc il ne fera pas partie des artistes de la semaine. Mais c'est ça, vous l'avez bien dit, tous les soirs à partir de 18h, 18h-19h, donc le village partenaire devient un peu un espace festival plein air où les partenaires s'enlèvent et les étudiants viennent profiter d'un pot offert par nos partenaires, alcoolisés ou non, avec également un snack, toujours offert par nos partenaires, et en même temps profiter du coup d'un show d'un artiste tous les soirs, à l'exception du Rider First, puisqu'il y a un événement qui prime cette soirée-là. Donc ça, on en reparlera dans un instant. On a parlé de l'aspect festif, mais je crois quand même que c'est surtout un événement sportif à Altiglisse. C'est ça, on l'a dit au début, c'est la Coupe du Monde étudiante de ski. Donc nous, on a 3 challenges sur la semaine qui vont constituer
situer la partie sportive, donc en commençant par le challenge ski, donc avec des activités comme le slalom, le spécial, le géant, le ski cross, le ski de synchro aussi, et le slalom parallèle qui fait la finale donc, du challenge ski. C'est le challenge roi de cette semaine sur la partie sportive et de la partie Coupe du Monde étudiante de ski. Et ensuite, on a le challenge montagne qui est une belle occasion pour les participants de découvrir des sports un peu plus physiques, on va dire, et qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire ou de pratiquer. Le ski de randonnée, le biathlon, kilomètre vertical. On a aussi donc une course de raquettes le premier jour et une épreuve dans la semaine qui va être la recherche d'EVA, en partenariat avec les chasseurs alpins du 13e bataillon de chasseurs alpins. L'occasion pour nous de montrer la montagne sous un autre angle aussi, les sports de la montagne en général, et de sensibiliser en fait au monde de la montagne, du sport et de la sécurité aussi, donc avec la recherche avalanche. Et on a enfin le challenge village, donc qui est un challenge sans ski et qui est fait pour un peu plus profiter des participants qui ne sont pas forcément fans de l'activité ski ou alors qui ont envie de profiter de la montagne sous un autre angle, avec des activités beaucoup plus ludiques comme le bubble foot. On a aussi une activité donc le mardi qui est le pond skimming, une activité très un peu, on va dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Événement. Donc il y a une piscine qui va être faite dans la neige. Donc on va creuser un trou, mettre une bâche et la remplir d'eau. Et le but, ça va être de traverser la piscine pour les participants. Et voilà, donc en fait, c'est des activités ludiques qui sont là où les participants viennent avant tout pour profiter. Il y a un classement évidemment à la fin, mais le classement, par exemple, prend aussi des aspects quelle a été l'équipe la plus fun sur la semaine. Donc ça, ce sont les 3 challenges. On a aussi d'autres événements, bien sûr. On en a parlé tout à l'heure. Le Rider First, c'est un petit peu le point d'orgue de cette semaine. Exactement. On a 3 événements sur la semaine. Donc le mardi soir, on a un contest de ski freestyle professionnel et de snowboard qui va être donc en bas de la face de Bellevarne, un contest qui se déroule en nocturne. C'est vraiment, j'insiste, un contest professionnel où c'est des riders professionnels de France et d'Europe qui viennent sur l'événement. C'est pas les étudiants qui participent initialement à la compétition. Et une bosse de près de 20 mètres qui va être faite sur le front de neige, en bas de la face de Bellevarne. On remercie les équipes du snowpark qui travaillent actuellement sur la bosse, avec, donc voilà, je l'ai dit, tout un show aussi. L'idée, c'est de proposer un événement festif, en plus de sportif, en nocturne pour tous les participants. Et aussi, on insiste là-dessus, c'est un événement qui est ouvert au public, donc à toutes les personnes qui sont dans la station de Val d'Isère ou même ailleurs, et qui voudraient venir voir cet événement et profiter de cette soirée. Un autre événement le lendemain sur lequel j'aimerais qu'on insiste un petit peu, c'est le handi-glisse. Exactement, c'est un nouvel événement qu'on met en place cette année. C'est une compétition entre les étudiants de notre organisation et des membres de l'équipe de France paralympique de ski. Donc on a 3 personnes qui vont venir représenter l'équipe de France paralympique ou qui sont anciens membres de cette équipe et qui vont s'affronter sur un slalom géant avec les participants. On remercie KPMG aussi qui est partenaire officiel de cet événement et qui nous accompagne cette année sur ce nouveau projet. On remercie vraiment les partenaires qui nous suivent sur un projet qui est nouveau, où on propose des choses. On n'a pas encore de résultats précis à affirmer sur ce qui va se passer, sur ce qui peut se passer. Mais en tout cas, les équipes qui sont sur ce projet sont contentes de travailler avec KPMG et d'essayer et même de faire un événement à la hauteur des attentes des partenaires et des participants. Altiglisse vient depuis 13 ans à Val d'Isère faire le GEM Altiglisse Challenge. J'imagine, comme à chaque fois qu'on fait une interview avec quelqu'un qui organise un événement à Val d'Isère, que c'est de plus en plus difficile à organiser, notamment du côté du logement. Exactement. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que nous, on travaille avec beaucoup d'agences donc de location sur Val d'Isère. On n'a pas de résidence comme on pouvait avoir il y a encore 10 ans sur la station et qui nous permettait de centraliser les participants. On a donc plusieurs agences. C'est compliqué parce que, évidemment, vu qu'on travaille avec des particuliers, ça fait monter les prix aussi. Et au-delà de ça, on a des participants partout dans la station qu'il faut surveiller, encadrer pour être sûr que tout se déroule au mieux, surtout la partie nocturne. Mais au-delà de ça, si on continue de venir à Val d'Isère, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, et même de loin. On remercie particulièrement le club des sports de Val d'Isère, sans qui on ne pourrait tout simplement pas faire cet événement, et la station en général. Toutes les parties prenantes, des services de la mairie, de la station en général, des pistes. Enfin voilà, on est très content de pouvoir travailler avec la station, parce qu'aujourd'hui, le club des sports, il est à côté du front de neige, il nous donne une réelle aide vis-à-vis du service des courses, vis-à-vis de tout ce qu'on peut faire sur la station, sur nos challenges, sur nos events, dans la mise en place du village, dans le contrôle aussi des participants. Et le club des sports a quand même une expérience reconnue au niveau de l'organisation de tel événement. Oui, donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça, nous parler sur Radio Val d'Isère pour cette 24e édition du GEM Altiglisse Challenge, 13e année à Val d'Isère. Bonne semaine, à très bientôt. Merci, à bientôt.